Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Porte ma parole en ta bouche comme un glaive. Elle guérira, elle sauvera. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Tu es mon disciple, je te dis, voici la mer. Oui, prends-la chez toi, aime-la en moi. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est sur toi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui je vous présente la bienheureuse Mère Marie-Léonie Paradis. C'est la patronne secondaire du diocèse de Sherbrooke. Si nous avons une femme qui est en voie de devenir au moins bienheureuse, c'est-à-dire que nous pouvons la louer et la prier, cette femme s'est incarnée ici même au Québec, dans le petit village de l'Acadie, un peu au sud de Montréal, le 12 mai 1840. Déjà, Élodie Paradis, de son nom de baptême, déjà elle a le désir de s'engager dans la foi, dans la vie religieuse. Et un ami de la famille, Camille Lefebvre, qui vient de s'intégrer à la communauté des Saintes-Croix, des Pères de Sainte-Croix, l'invite à s'adjoindre à une communauté féminine qui est marianite de Sainte-Croix, qui s'occupe de s'occuper des collèges. Alors, déjà à 14 ans, elle s'inscrit, elle s'engage, et Marie-Léonie elle ira même aux États-Unis, elle sera auprès des diocèses, et sa spiritualité, elle est axée sur le soutien des prêtres dans leur mission d'enseignement, dans leur mission pastorale. Bien souvent, les prêtres travaillent à évangéliser, mais ils ont besoin de support technique ou même de support ménager pour arriver à faire un bon travail. Marie-Léonie, à partir de son expérience, se retrouve à Memrambrooke, au Nouveau-Brunswick, et elle ouvre un ouvroir, donc avant un postulat, pour inviter les jeunes filles à s'engager dans la vie religieuse. Et elle a ce désir de permettre aux jeunes filles pauvres de pouvoir recevoir les grâces de la vie communautaire en vie religieuse. Son ministère sera d'ouvrir des postes pour soutenir les collèges et par la couture, par l'organisation de la nourriture, en faisant le ménage. Donc, ces organisations-là n'avaient pas nécessairement le personnel pour le faire
on se croirait en 2022. Toujours est-il que les religieuses qui se sont impliquées derrière Mère Marie-Léonie ont une grande affection pour elle. Déjà, à sa mort, 38 lieux de mission pour la jeune communauté. Je vous fais la lecture de l'énoncé de mission. Notre mission dans l'Église est d'aider le prêtre sur le plan temporel et spirituel. Mais ce qu'il nous demande comme un suprême témoignage, c'est de nous aimer entre nous et d'aimer tous les hommes, non d'un amour quelconque, mais de tout l'amour que Dieu leur porte. Il faut donc nous redire sans nous lasser que notre œuvre principale, c'est la charité. Alors avec Mère Marie-Léonie, nous sommes invités à nous approcher du Seigneur et à demander justement ce Seigneur de nous aider à vivre la charité. Pour toutes les fois où nous avons dédaigné de servir les plus petits, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons refusé d'accueillir ceux et celles que tu aimes, pardonne-nous, Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons cherché notre seul intérêt en rendant service, pardonne-nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a fait de la bienheureuse Marie-Léonie un modèle admirable d'humilité, de charité et de dévouement au service des ministres de ton Église, accorde-nous d'imiter ses vertus en puisant comme elle en Jésus, prêtre éternel et pain de vie, la force de suivre le chemin de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse,
Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous fêtons pour toi, nous fêtons dans la foi en Jésus-Christ qui nous donne l'Esprit. Ta promesse est pour toujours, oui. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Sois le pasteur de mes brebis, de mon troupeau. Je pense que ça reflète bien la réalité du Christ. Le peuple de Dieu est déjà constitué. Le peuple de Dieu existe déjà. Le peuple des Juifs, le peuple choisi par Dieu pour exprimer son amour, existe déjà. Et Dieu demande au Fils d'être le pasteur de ce troupeau, de leur montrer le chemin à suivre, le chemin pour vivre de la volonté de Dieu. Pour cela, Jésus a dû apprivoiser le peuple. Il n'est pas arrivé avec l'autorité pour dire « Maintenant, c'est moi que vous allez suivre ». Il a apprivoisé le peuple. Il a annoncé les belles paroles de Dieu. Il a proclamé à travers toute la Judée, non, à travers toute la Galilée, cet amour de Dieu, cet amour du Père.
que même ceux qui ont vu la multiplication des pains, ceux qui ont vu la multiplication des poissons, peuvent trouver là déjà un signe de la bonté de Dieu. Jésus n'est pas venu pour lui-même. Il est venu pour le peuple de Dieu envoyé par le Père. Même s'il parle beaucoup de lui-même, il parle au nom du Père. Et voilà que Jésus nous transmet l'amour infini du Père. Cet amour a si bien passé dans les disciples du Christ que même quand ils sont envoyés suite à la persécution que Saul commence sur les chrétiens, voilà que sans cette providence de la dispersion des chrétiens, le monde entier n'aurait pas connu le Christ. Philippe arrête dans un village de Samarie. Et les Samaritains ne veulent rien savoir des Juifs, ne veulent rien savoir du peuple juif, ni même de la religion juive. Mais quand Philippe proclame la mort et la résurrection du Christ, quand il proclame la vie éternelle, alors le message est accueilli. Le message est accueilli parce qu'ils attendaient. Ils attendaient cette présence de Dieu autrement, cette présence de Dieu pour eux. C'est ce qui est dit dans la Samaritaine. Oui, j'ai eu 7 maris, mais je suis encore insatisfaite. Pour la Samarie, voilà qu'elle attendait ce signe de Dieu. Et Philippe est ce signe. Jésus est passé dans la Samarie, mais il avait l'étiquette de Juif. Philippe a un nom grec. Philippe a cette demande pour connaître la vérité. Et Philippe la proclame. Philippe l'annonce. Oui, aujourd'hui, nous pouvons annoncer la parole de Dieu. Nous pouvons annoncer l'amour de Dieu de différentes manières. Philippe l'a fait en proclamant. Mère Marie-Léonie l'a fait en accueillant les jeunes filles pauvres et en soutenant l'œuvre missionnaire. Chacun peut arriver à soutenir l'œuvre de Dieu. Le tout se passe dans la charité. Seigneur, pour faire suite à Mère Marie-Léonie, nous voulons te prier pour toutes ces jeunes filles à travers le monde qui ne peuvent recevoir une éducation, qui ne peuvent avoir une vie normale puisque leur société ne leur permet pas. Viens nous aider à travers le monde à pouvoir faire de la place aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qu'elles ne soient pas simplement des objets sexuels, mais qu'elles soient aussi des êtres humains à part entière. Seigneur, nous voulons te les confier. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes.
et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, nous te supplions humblement. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François et notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur plein de confiance, nous nous tournons vers ce Père qui nous aime, qui a envoyé son Fils pour nous aider à le prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Par cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore, afin qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, portant dans notre corps la passion de Jésus, nous cherchions à ne vivre que pour toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qui dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.